Bienvenue dans Parole à voir. Aujourd'hui, cap sur le large avec Joël Paris, navigateur malvoyant, qui prouve que la détermination n'a pas de limite. Après la Transat Jacques Vabre 2023, il reprend la mer le 26 octobre pour la Transat Café l'Or, direction la Martinique. Bonjour Joël, heureux de t'accueillir. Bonjour Eric, merci à toi. J'ai une question qui m'a taraudé, c'est comment est venue ta passion pour la mer en fait? J'ai 7 ans. Je suis devant le port à flot, le bassin à flot du port de Granville, près de Ouais, la je baie du connais bien Mont-Saint-Mich. Granville. Ouais, ouais. Joli port et bel endroit. Et je vois des mômes faire de l'optimiste. À l'époque, c'était pas encore vraiment une vraie école de voile, c'est une école de voile sur un ponton dans le port, donc, Mhm. dans le port de pêche. Et je vois ces mômes faire de l'optimiste et moi, j'ai envie de faire la même chose qu'eux. Et j'ai des grosses lunettes. La monitrice, elle a peur, mais je dois trouver les mots, pour ma maman doit trouver les mots pour la convaincre de au moins faire un essai. Puis bah, ça match et ça marche. Donc je commence. C'est venu comme ça. C'est Bon venu comme bah, ça et je me suis rendu compte rapidement, inconsciemment et puis consciemment, que c'était un endroit pour moi, la mer. J'en ai besoin de la mer, ouais. et comment ça s'est traduit cette sensation? Hum, Sensation déjà que vraiment, je pense que c'est inconscient ça au départ. Mais je pense que c'était un endroit où je savais que je pouvais être autonome. C'était D'accord. l'autonomie. D'accord, je suis autonome à terre aujourd'hui, mais je peux pas conduire, par exemple. En mer, par exemple, bah, c'est moi qui m'occupe de qui sort, qui skip mon bateau, D'accord. maintenant bateau de course. Donc, sentiment d'autonomie, de liberté, c'est des mots galvaudés, mais n'empêche que c'est super important. Et sur la mer, moi, je me sentais un homme libre. C'est vraiment ça, quoi. Voilà, ça donne envie de partir en tout cas. Donc, comment as-tu, toi, transformé ta malvoyance en force à bord de ton bateau? Avant d'expliquer à bord de mon bateau, je pense qu'on peut essayer d'expliquer un petit peu comment c'est venu petit à petit. En fait, moi, je suis né malvoyant. J'ai D'accord? 2 dixièmes à gauche avec correction, zéro à droite. Donc, je suis né avec une cataracte et puis plus tard un glaucome. Je Oui. suis né comme ça, mais jusqu'à l'âge on va dire, jusqu'à 40-45 ans, je me considérais comme les autres. C'est qu'en fait, bah, j'étais à l'école de tout le monde, fait les études. Mais n'empêche que c'était compliqué. Mais j'ai fait les études, même si ma mère s'est battue pour que je reste à l'école, parce que tout le temps on m'a dit c'est pas possible, c'est pas pour toi, etc., etc. Mais moi, je me considérais comme les autres. L'histoire que je raconte, c'est donc j'ai 40 ans, je change pas mal de choses dans ma vie et je veux être magistrat à cette époque-là. Donc je passe un concours, la magistrature, c'est un concours compliqué. On est 5000 en France, 3000 sont prêts, ils en prennent 200 en finale. En D'accord. l'occurrence l'admissibilité. Et à chaque fois, je suis admissible, ce qui est déjà génial, et puis à chaque fois, je suis pas admis. Je le passe, on a le droit de le passer 3 fois, je le passe 3 fois. C'est une claque, hein, c'est un échec, c'est pas terrible. Et puis, très peu de temps après ça, je rencontre un jeune homme dans le cadre du boulot qui me raconte sa sœur qui est malvoyante comme moi et qui me dit, tu sais, Joël, si tu avais été reconnu comme travailleur handicapé, eh ben, ton concours, tu l'aurais eu, tu serais magistrat. Et là, je prends une grande claque dans la tête. Et en fait, je réalise que, pourquoi je dis ça, que je suis pas comme les autres. Je suis plus et moins, je suis pas comme les autres parce que bah, le concours, tout simplement, c'est 3 écrits. Il y a 2 écrits où j'ai tout à fait correct, je suis bon même, droit administratif, droit civil. Puis il y a une troisième épreuve, note de synthèse, où il faut lire plus de 100 pages et en faire une synthèse. Bah, moi, je lis comme tout le monde, enfin, je sais lire, mais je lis moins vite que tout le monde, quoi. Et donc, forcément, je peux pas l'avoir, le concours. Et Logique. c'est logique. Aussi, alors, il fallait vraiment, c'est pas mauvais, mais il fallait être déjà extrêmement bon. Mais là, il faut être, c'est pas possible, quoi. Et donc, je comprends que cette différence, il faut que j'arrête de la nier, quoi. Voilà. Je savais que j'étais différent, qu'on soit clair, hein, ça, bien sûr. Mhm. Mais je voulais pas rentrer dans le champ du handicap, ça m'énervait pour être poli. Puis je me comprends qu'en fait, c'est pas une bonne réflexion et qu'il faut accepter le truc, quoi. Voilà, c'est ça, en fait. Donc voilà, un peu, ça commence comme ça, vers la quarantaine. On arrête un peu les bêtises et on assume totalement le handicap. Je l'assumais avant, mais pas totalement, la preuve. Parce que Oui, je n'étais pas reconnu comme travailleur handicapé, ce qui était dommageable, la preuve. Voilà. Après, c'est pas grave non plus, hein.
Mais c'est dommageable. Et donc, petit à petit, je me rends compte qu'il faut que j'assume totalement le truc avec ce que ça regorge de plus et de moins. Voilà. Très bien. Mais je pense que tu n'es pas tout seul. Moi qui suis malvoyant, j'ai à peu près le même parcours et le même ressenti. La quarantaine, ça a été déclencheur et voilà. Se- à Euh, se- Accepter, accepter l'aide d'autrui, c'est ça qui, je pense que c'est important. Euh, Moi, j'ai toujours pensé qu'une société développée, c'était des sociétés qui laissaient la place aux plus faibles, donc aux plus jeunes, aux plus âgés et à ceux qui pouvaient être en difficulté. Et donc, on a la chance encore aujourd'hui de pouvoir un peu être aidé. Donc, ouais, enfin, c'est pas le miracle hein, d'être reconnu comme travailleur handicapé. C'est pas forcément un truc qu'on recherche dans l'absolu dans la vie, hein. Mais oui, c'est clair. si on peut, c'est bien, quoi. Voilà. Si je te parle de Marseille-Carthage 2020, ça doit te parler normalement. Je parle Marseille-Carthage? Oui, Ouais. 2020. Ouais, c'est la première étape de notre projet. Le projet, en fait, c'est Rêve à perte de vue. Rêve à perte de vue, je me permets de revenir un tout petit peu en amont. 2015, je monte Rêve à perte de vue. Rêve à perte de vue, c'est quoi? C'est une association, je sais. Mais c'est donc 15-20 ans de maturation sur mon handicap, ma volonté de ne pas être un simple passager de la planète, ma conviction profonde que le handicap est, on va dire les choses directement, mal géré en France. Puis mon besoin de mer, quoi. Donc on créerait à perte de vue. L'idée, c'est de faire des courses au large et de démontrer que c'est possible avec une difficulté. C'est vraiment ça, en fait, le cœur du projet. Et mais on fait étape par étape, parce que je pense que c'est la meilleure façon, donc en apprenant à marcher. Donc du coup, on fait Marseille-Carthage, c'est un temps de référence entre Marseille et Carthage en Tunisie. C'est une distance de record à la voile référencée. Du coup, on s'est dit, bah tiens, on va le faire, quoi. Donc, on a monté un équipage en 10 valides, trois déficients visuels, dont moi le skipper, deux aveugles, les autres, et deux étudiants de l'école de la marine marchande à Marseille. Et puis, bah, on part en février 2020. On fait 3 jours et demi en pleine tempête. Puis on y arrive, quoi. Et donc, déjà, on a monté ce projet en amont, c'est qu'on a trouvé des partenaires parce qu'il fallait un peu de sous pour équiper le bateau. Et puis il faut payer tout ce qu'il y a autour d'un projet, quoi. Et donc ça, c'est super parce que ça marche, on arrive à convaincre des partenaires, et puis on le fait, ce temps de référence. Bon, après, il y a eu un petit sujet qui est le Covid. C'est en Oui, ça a février embêté beaucoup de 2020. gens. En février 2020, bah, on part, et on reste 3 jours là-bas, enfin bref, quelques jours. Et puis bah, le bateau, il reste coincé entre 2 ans et demi, 3 ans, donc le projet, il est un peu en stand-by comme tout, hein. Hmm. Mais voilà, quoi. Donc oui, c'est la première étape du projet. Donc on est fiers. J'en suis fier. Ouais, ouais, vous pouvez être fier. Je pense que c'est un C'est la beau première message en fois tout cas. donc qu'un équipage en 10 valides faisait ce temps de référence. Voilà. Et est-ce qu'il existe des compétitions en valide en fait, à l'heure actuelle? Euh, oui, bah, il y a les JO paralympiques voile. Oui, Non, il n'y en a plus, pardon. Avant, il y en avait, mais il n'y en a plus depuis je ne sais pas quand, mais il n'y en a plus. En fait, moi, je fais ça, c'est mon point de vue, hein. Je fais de la voile parce que justement, c'est un des seuls sports où tu n'as pas de classement valide en 10 valides. Homme, femme, tu n'as qu'un seul classement, qui est le classement général. Il y a pas, c'est pas le seul sport, mais c'est un des rares sports qui permet ça. Il y a l'équitation aussi, je crois. Mais il n'y a pas beaucoup de sports où tu n'as pas de classement. Tu n'as qu'un seul classement, c'est le classement général. Point, ouais, barre. il n'y a pas de différence entre valide et non Et valide, ben quoi. voilà. Et moi, c'est ça que j'aime en fait. Tu me parles de mon rêve, je te le dirai après, mon rêve à la fin. Ah, mais Mais j'espère bien. bien sûr. Mais voilà, moi, je veux pas de différence. Je veux pas d'être traité différemment, autrement. Je veux être sur la même ligne de départ. Et donc, dans le symbole, c'est fort. Donc, ouais, donc voilà. Je sais pas trop, mais je pense pas qu'il y a des compétitions en 10 valides et de voile, c'est sûr. Mais honnêtement, moi, j'ai la chance de pouvoir être autonome et pouvoir skipper un bateau. Et moi, je vais avec les autres. Moi, il n'y a que l'inclusion qui, pour moi, hein, c'est mon point de vue, a du sens. Je veux pas de, je veux pas de quota d'handicapés. Je veux pas de ça. Moi, on veut jouer à un monde où il y a de l'inclusion, où justement on montre que l'handicap, c'est vraiment une force aussi. C'est ça que je veux démontrer. La preuve, je suis là. C'est ça. Mais je pense que t'es pas le seul à penser comme ça et je pense qu'il Voilà. y en a beaucoup qui avancent dans le même sens et qui veulent plus
de différence. Et comme tu disais par rapport au classement général, c'est un classement général, qu'on soit valide ou pas. On est tous dans le même classement, en fait. C'est ça, complètement d'accord. La Transat Jacques Vabre. Ouais, Je pense que ça, c'est des beaux souvenirs, hein. Qu'est-ce que tu c'est en un beau. gardes En comme fait, souvenir? ouais. Le Transat Jacques Vabre, donc on l'a faite, enfin non, on l'a pas faite. On a participé à 2023. Euh, juste pour enfin, l'histoire, Jacques Vabre, c'est l'ancien nom de la nouvelle course qui s'appelle, enfin, la même course qui s'appelle Transat Café L'Or. C'est juste un changement de nom, hein, mais D'accord? de café, de marque de café. Mais c'est la même course qu'on va refaire. Donc Transat Jacques Vabre il y a 2 ans et maintenant Café L'Or en 2025. C'est la même course qui part du Havre pour aller à la Martinique. En gros, c'est le cinquième événement sportif préféré des Français. L'année où ça se fait, c'est le cinquième événement sportif préféré des Français. C'est un truc de dingue, quoi. C'est 15 à 17 millions de gens qui s'intéressent à cette course en France. C'est 700 000 visiteurs sur le village du départ. En gros, c'est le village des Jeux Olympiques, quoi. C'est un truc de malade. Et c'est le jour du départ, on ne sait pas, c'est impossible de compter, mais je pense qu'ils étaient 1,5 million sur toutes les côtes et machin dans le coin. Enfin, honnêtement, c'est un truc énorme. Et Oui, je moi, pense. pardon? Oui, je pense, oui. Puis, vu comment t'en parles, c'est vrai qu'on a envie aussi d'être là, d'être présent, et Bien on sûr. sent qu'il y a de l'entrain, qu'il y a une force qui anime tout le monde, et ça, c'est génial. Donc, Jacques Vabre, moi, je veux la faire, je voulais la faire et on va la faire. Je veux la faire parce que donc c'est une course médiatique et mythique et c'est vraiment ça qui m'intéresse. C'est faire des courses médiatiques et mythiques pour qu'on parle du sujet, de ici la déficience, mais la différence pour démontrer que c'est aussi une force et que c'est pas la différence qui nous arrête et que c'est possible avec donc un handicap. Et je suis là donc pour casser le préjugé sur le handicap. C'est vraiment ça qui m'intéresse, c'est de parler du sujet de la différence. C'est vraiment ça qui m'anime. Qu'on soit clair, Eric, on ne va pas gagner la course Ah non, on est parce que d'accord. d'abord, on n'a pas les moyens financiers, puis on n'a pas les compétences. Je ne suis pas un marin professionnel, je fais du bateau depuis toujours, mais je ne suis pas un pro, donc je ne m'entraîne jamais assez par rapport aux professionnels. On n'a pas le bateau pour, mais même peu importe, le sujet n'est pas là, le sujet est de partir et d'arriver. Donc en 2023, on y a participé. Concrètement, on s'est qualifié, on s'y inscrit, ce qui est déjà dingue, et on s'est qualifié. Et puis on était là au départ, et puis on a cassé en fait au bout de demi-journée. En fait, on n'était pas prêt, tout simplement. Il nous manquait des sous, je savais. Je me suis dit, il fallait essayer, et puis ça l'a pas fait. Enfin, la mer, ça ne supporte pas les demi-mesures. On était à la demi-mesure, moi je le savais, mais j'ai aucun regret. Je pense qu'il fallait partir, qu'il fallait essayer, et puis qu'au moins on a prouvé qu'on pouvait participer à ce truc-là. Maintenant, là, c'est pas la même chose. Le projet, là, on en parlera après. Les 25, on n'est pas à la même étape. Là. On est beaucoup mieux qu'il y a 2 ans. Bah, on progresse au fur et à mesure, hein, de toute On est manière. là pour ça, bien sûr. C'est ça. On est là pour ça. Après, j'ai une question qui m'interpelle, c'est comment en fait tu organises ta traversée quand on voit pas ou peu, et qu'est-ce qui t'aide, enfin quelles sont les aides que tu as toi dans le cadre, enfin sur le bateau? Ouais, alors ça intrigue beaucoup de monde. En fait, je vais démystifier le sujet. Euh, un bateau à voile, même si on va vite par rapport à tous les autres bateaux, ça va quand même jamais qu'à 25 à l'heure. Hmm. 30 à l'heure, et à 40 à l'heure, vraiment, qu'on va vraiment très, 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 très vite. On a la sensation énorme, bien sûr, mais en vitesse absolue, on va jamais très vite sur un bateau. Voilà. Bon. Donc, du coup, c'est rare qu'un piéton se jette sous toi en bateau, si tu veux. Il y a C'est le vrai. risque. En fait, paradoxalement, en fait, on n'imagine pas, mais le risque de la rencontre, il existe, bien sûr. Mais il est minime et puis il est contrôlé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec les moyens techniques que nous avons, j'ai un écran d'ordinateur alors qui est plus grand que les autres, bien sûr. Ma souris, elle est grosse. Enfin, le curseur de ma souris, c'est un gros curseur. Et là, ça m'énerve parce que sur l'écran d'ordinateur qu'on a, j'arrive pas à le mettre en rouge fluo. Mais non, blague à part, voilà, j'ai pas plus de choses, j'ai pas beaucoup plus de choses que les autres. J'ai des écrans plus gros, et là, il me manque des sous pour acheter un écran dehors dans le cockpit. Mais globalement, j'ai pas beaucoup d'équipements différents
par rapport aux marins, aux valides, quoi. La Oui, différence, c'est il y en a, elle se joue pas là, elle se joue plutôt dans le comportement, j'allais dire. Je fais différemment, c'est-à-dire qu'en fait, je fais peut-être plus lentement les choses. Je décompose plus les manœuvres, c'est qu'en fait, je veux, comme c'est des enjeux de puissance énormes, il ne faut pas se tromper, quoi. Donc, la ficelle, on appelle ça un boot sur un bateau, l'enroulage mm, du boot, il faut que je fasse proprement. Donc, en fait, tout le monde me dit que je suis aussi rapide que tout le monde. Moi, j'ai le sentiment d'être plus lent. Mais tout le monde me dit, bah, c'est pas vrai, Joël, tu es aussi rapide. Mais moi, tu vois, je fais les choses, je m'entraîne et je m'entraîne et je bosse. Ouais. Et je laisse pas de choses à demi-mesure. Quand je suis en bateau, quoi. Je suis pas ailleurs. Et donc, je fais ça, je suis concentré sur mes manœuvres. Je suis vraiment. Donc, ouais, je suis pas un pro, mais j'aime pas le mot amateur parce qu'il ne veut rien dire dans ce sport qui coûte des fortunes. C'est pour ça qu'il faut qu'on trouve des partenaires. Mais ouais, oui, c'est ça en fait. Je décompose beaucoup dans ma tête. Je travaille beaucoup psychologiquement et techniquement. Voilà. En fait, la différence, elle est plutôt là. Maintenant, on est vraiment aidé, encore une fois. Il y a plein de moyens techniques. Donc, notre écran d'ordinateur, donc du coup, pour ce que je t'expliquais, on a une cartographie, on sait tout le temps où on est, ce qui change déjà beaucoup par rapport à il y a 20 ans. mm. On voit les autres bateaux, concurrents bien sûr, mais aussi surtout le trafic maritime. On a des systèmes qui nous disent attention, il y a le bateau machin qui arrive sur vous, donc ça nous bip partout. Donc on est beaucoup plus informé qu'avant. Donc le risque, il existe, mais Et il est encadré. Je veux dire, d'accord. donc ouais, donc vraiment, le sujet de la malvoyance, ça va être j'ai du mal à voir la ficelle qui est au sommet du mât qui va s'en mêler. Alors j'y arrive. Je suis plus lent, je m'allonge, je prends petite lunette, voilà. Mais je serai plus lent sur les trucs, je vais décomposer davantage, ouais, c'est sûr. Ouais, ouais, mais bon, après, le résultat, c'est de participer puis d'avancer à ton rythme, Exactement, hein. exactement, Je pense que c'est surtout ça le principal. tout à fait. Après, on parlait tout à l'heure d'équipage handi-valide. Ouais, Comment la confiance, ça se construit entre des gens qui sont valides et des gens qui sont malvoyants ou aveugles? Est-ce que ça demande, est-ce que ça demande pas mal de temps? ouais, c'est Est-ce un qu'il y vrai a des sujet. process que vous avez mis en place? Ouais. Alors là, à l'occurrence, je vais plutôt te raconter Marseille-Carthage. Après, je te raconterai maintenant, mais Marseille-Carthage, en fait, c'est vraiment là, c'était un vrai travail d'intégration d'un équipage objectivement divisé, puisqu'on était cinq à bord, hein. Hmm. Trois déficients visuels, deux valides, donc deux jeunes étudiants de l'école de la marine marchande. Et on va pas se le cacher, parfois c'est compliqué l'intégration de handicap. L'exemple que je donne, c'est Valérie. Valérie, elle est sourde et aveugle. Et nous, il faut que tout le monde barre. Tout le monde prend la barre. Hmm. Et donc, pour Valérie, au départ, c'est super compliqué. Elle barre pas bien, elle barre comme une patate. Et puis, j'analyse le truc. En fait, je me rends compte que c'est notre faute. C'est que nous qui la stressons. Comme elle est sourde, on lui donne plein d'infos et on l'agresse, en fait, sans s'en rendre compte, nous. Mais en fait, la breuve et ça la stresse complètement, donc elle n'est pas concentrée. Et donc, pendant plusieurs fois, c'est une catastrophe. Et du coup, je me dis, non, il faut faire autrement. Et du coup, on a fait confiance. Voilà, en fait, ça, c'est le terme que j'emploie qui est important. Apprendre à accepter l'échec, déjà, parce que tout le monde se trompe, y compris Valérie, donc. Et accepter, et donc faire confiance, du coup, on est parti. Alors, pas du bateau, on est parti de son champ. Nous, on est parti, on s'est parti de 3 mètres. On l'a laissé à la barre. Et puis, petit à petit, on l'a laissé prendre confiance. Et petit à petit, elle a barré super bien. Et après, elle barrait génialement. Déjà, je pense que le facteur numéro un de l'intégration du handicap, c'est déjà la confiance. C'est pas facile parce que dire toi, tu es aveugle, tu vas prendre la barre, bah, c'est pas facile. Mais n'empêche que je pense que c'est possible. Et la preuve, on l'a fait. Et donc, bah, Valérie, à la fin, elle y arrivait très bien, quoi. Donc, je pense que je pourrais en parler longtemps, mais je pense que l'intégration d'abord, c'est admettre que c'est pas facile, parce que oui, le handicap, si on pouvait ne pas l'avoir, ça serait mieux. Donc, on va pas avoir un discours angélique ni de pitié. Et parfois, t'es pas bon, quoi. Ça arrive hein, aussi. Hein. Euh, mais t'es pas bon, pas à cause du handicap, mais t'es pas bon tout court, ça peut arriver aussi, hein. Euh, donc ça, faut l'admettre. Donc pas d'angélisme, pas de pitié, mais en même temps, confiance et acceptation de l'échec et compréhension. Et ça, c'est important. Et admettre les difficultés et pas les nier. Moi, je pense que ça commence comme ça déjà. Après, tout est possible. Je pense que beaucoup de choses sont possibles. Alors,
arrêtons les bêtises, je te prétends pas qu'on va être pilote de chasse ou de Formule 1. Mais un aveugle, ça peut barrer. La preuve, bah, on prend la barre, nous. C'est pas Olivier qui est lui qui est aveugle et qui sur le bateau du port qui fait la bouée, c'est vrai. Mais n'empêche qu'Olivier, c'est un des meilleurs barreurs au monde. Je dis ça parce que je l'ai rencontré il y a 15 ans sur un énorme bateau de course où quand il prend la barre, bah, il était meilleur que même les pros à côté de lui, à côté de nous. Et quand dans un sport qui est plutôt masculin, bodybuildé, breton, et que vous arrivez et que vous grattez le bateau d'à côté qui vaut des fortunes, et que vous dites là, aux petits copains qui sont à côté, hey, le mec, il est aveugle, ça énerve, hein. Oui, je Et pense. donc, et c'est drôle. Et donc, ouais, donc c'est possible. Donc là, moi je pense qu'il faut accepter la difficulté, donc pas la nier, pas de discours angélique, et puis travailler et donner confiance, et c'est possible. Voilà. Je pense qu'il y a, ouais, tout est possible, il n'y a pas de limite. Comme tu dis, il faut prendre confiance, être méthodique et après, derrière, adapter les process à son handicap et après, derrière, je pense Exactement, que ça déroule. tout à fait. Donc maintenant, on va revenir à la Transat Café d'Or. Exactement. Donc comment tu prépares cette Transat depuis quelques mois, je pense. Ah ouais, bah ça fait donc Transat qui a fait l'heure, donc forcément, il y a 2 ans, on sait qu'on va la refaire. Enfin, en tout cas, on a pour objectif de la refaire. Comment je prépare ça, en fait ce qui est extrêmement dur dans ce type de choses, c'est qu'on passe son temps à chercher de l'argent. Parce que j'ai pas les moyens, personne n'a les moyens de faire ses courses à titre personnel, enfin, voilà, sauf si tu as beaucoup, beaucoup d'argent, mais ça en demande beaucoup. Hmm. Pour la petite histoire, un budget, c'est un bateau comme le nôtre, il vaut le mien que j'avais avant, que j'ai en train de mettre en vente, je vous raconterai pourquoi après. Il vaut 100 000 euros, quoi. Donc, on ne peut pas acheter ça comme ça, quoi. On n'a pas on n'a pas 100 000 euros à mettre comme ça sur la table. Et puis après, une fois que vous avez acheté le bateau, c'est tous les ans 50 000 euros à mettre dans le bateau, quoi. Donc, c'est pas possible, il faut trouver des partenaires. Donc, bref, on passe son temps à chercher des partenaires. On passe plus de temps à la maison à téléphoner, à relancer en réunion et en rendez-vous que sur la mer. Donc ça, je veux démystifier le sujet. Je suis un marin, mais je passe plus de temps à terre. Euh, Ça, c'est le premier point négatif. Puis le deuxième point, enfin, le négatif qui est parti du jeu, hein. Et le Oui, deuxième, c'est comme ben, tu as 100 réponses négatives pour une réponse positive. Donc, il faut les encaisser, les 100 réponses négatives. C'est ça la difficulté. Qu'on vous dit tout le temps non, quoi. Encore plus aujourd'hui, hein, il y a une crise aujourd'hui, on va appeler un chat un chat, et oui, que ben, les entreprises qui avaient des sous, même ne serait-ce qu'il y a 6 mois, elles n'en ont plus, ou elles peuvent plus, ou elles veulent plus, ce que je peux parfaitement comprendre, et puis parce qu'elles ont peur, et donc elles ne peuvent pas, quoi. Donc ben, c'est compliqué. Donc déjà être au départ de cette course-là, c'est déjà un exploit. Moi, je le dis et j'assume le mot, c'est déjà un truc de dingue que d'être à une course comme ça, pour des gens comme nous, j'aime pas le mot amateur, mais quand même, autour de nous, il y a les plus grands marins du monde, quoi. Autour de nous, il y a les bateaux qui volent, les bateaux qui font le vent des globes, les meilleurs marins. Nous, on est des nains à côté d'eux, quoi. Mais n'empêche que nous, on est au départ comme eux, dans le même bassin qu'eux. Et je suis aux mêmes conférences et j'ai les mêmes photographes qu'eux. Et même parfois, j'ai même plus de com que certains parce que bah, on parle de nous, quoi. Et il y a des petits copains. Nous, on a un classe 40. C'est un monocoque qui fait 40 pieds, donc 12 mètres. hmm. Il y a les très, très bons marins, ils sont tous super bons. Euh, mais bah, notre projet, il a été autant visible que les favoris il y a 2 ans. Et donc, la veille du départ, bah, dans les médias, ils parlaient des 4-5 favoris et du skipper malvoyant. Et donc, les petits copains, de temps en temps, ils disent ah, pourquoi tu fais? Je dis bah, en plaisantant, on prend mes yeux, tu verras. Donc, oui, on peut parler de nous. C'est pour ça que je fais ça, en fait. C'est pour qu'on parle de ça. Pas de moi, Joël Paris, mais qu'on parle du sujet en disant regardez, c'est possible. Et arrêtez, je vais pas être mal poli, mais arrêtez de nous embêter parce qu'on a un handicap et laissez-nous faire les choses. La preuve, j'y arrive. Je vais être au départ et je vais être à C'est- l'arrivée, bien sûr. Mais c'est génial. Franchement, c'est Donc voilà. Donc Café L'Or, c'est ouais, donc ça se prépare depuis longtemps. Ça monte crescendo. Là, on est à 19 jours du départ. La tension monte. On est bien plus près qu'il y a 2 ans, bien sûr. Déjà, j'ai l'expérience. Deux, surtout, on a un aspect technique qui est important, c'est qu'on a un nouveau bateau.
C'est qu'en fait, moi, j'ai un bateau, un classe 40, et puis je cherchais un co-skipper parce que ça se fait à deux. Mhm. Et mon co-skipper depuis toujours m'avait toujours dit, Joël, je ne ferai pas avec toi la Transat Café L'Or parce qu'en fait, on va arriver dernier. Et moi, je supporte pas l'idée d'arriver dernier. Thibaut, c'est un mec que j'adore, mais c'est un compétiteur né qui est génial. Et il m'a dit nerveusement, je ne vais pas tenir, donc il faut que tu trouves quelqu'un d'autre. Et donc, j'ai envoyé des messages partout. Et puis, il y a un skipper qui est venu en me disant, ouais, voilà, moi, j'ai un bateau qui est meilleur que le tien, qui est plus prêt. Donc, ça demande moins d'argent. Et par contre, ton projet est plus sympa que le mien qui vend une entreprise. Et donc, du coup, bah, si tu veux, on prend mon bateau, on change pas le nom de ton projet, ça s'appelle Rêve à perte de vue, et tu restes skipper du bateau. Voilà. Donc, du coup, on a un autre bateau. En fait, c'est toujours un classe 40, mais qui est plus performant. On va pas gagner non plus, hein, mais qui, en tout cas, qui demande moins techniquement, qui demande moins de sous pour le mettre sur la ligne de départ. Donc, ça, c'est important. Alors, Mais on avait, voilà. c'est une belle histoire humaine en tout cas. Ouais, c'est super. Goulven Marie, donc c'est le nom du propriétaire du bateau et du coup le co-skipper du projet. C'est un super marin. Il est nettement meilleur que moi. Mais c'est un mec qui croit en ce projet et puis il avait envie de naviguer aussi. Et puis en plus, on est super, super complémentaires parce que moi, enfin lui, il a plus d'expérience marine, il est meilleur que moi sur la mer. Et moi, j'ai plus d'expérience que lui dans la com et pour raconter les histoires, mon histoire et l'histoire. Donc, on est très bons ensemble, quoi. Vous faites un bon binôme en tout cas. Exactement. Ouais, super binôme. Ouais, j'en suis vachement. Puis c'est vachement bien parce que lui, il avait besoin de moi et moi, j'ai besoin de lui, quoi. C'est un besoin mutuel, donc il n'y a aucun problème, donc c'est très bien. C'est des binômes comme ça qu'on va retrouver, que ce soit dans le milieu sportif ou professionnel. Tout à C'est fait. comme C'est ça que ça ça. marche. Exactement. La Moi, je crois que confiance dont on la... parlait tout à l'heure. c'est ça. Je crois que la différence, quand je dis la différence, c'est une force. C'est pas des mots galvaudés comme ça pour la communication. C'est une réalité. Pour progresser, il n'y a rien de mieux pour progresser que de travailler avec quelqu'un de différent de soi. Si tu bosses avec un clone comme toi, tu vas pas changer tes habitudes, tu vas pas t'améliorer. Si tu bosses avec quelqu'un qui est différent de toi, c'est là où tu vas innover, il y a des contraintes, des différences, c'est là où tu vas être meilleur. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est être meilleur, quoi. Parce que moi, j'ai des zones de progression, comme lui, et n'empêche que du coup, au début, il comprenait pas mon handicap, puis il a compris, machin, et là, parfois, il comprend pas toujours. On dirait, c'est normal, hein, parce que même ceux qui m'entourent depuis toujours, mais ils comprennent pas toujours, c'est normal. Au travers de tout ça, quel message toi tu veux adresser à ceux qui doutent de leur capacité? Ayez confiance, ayez confiance, ayez confiance. Surtout, c'est ça, en fait, je pense, le cœur du sujet. Parce que la difficulté, en fait, c'est pas votre handicap, ou parce qu'on en a tous quelque part des handicaps, qui soient culturels, sociaux, physiques. La vie est rude pour tout le monde, hein. Donc, n'empêche que moi, je pense qu'on a tous donc des contraintes. Donc, ici, le handicap. Et le but du jeu, c'est ben, essayer de les dépasser au mieux possible parce que la vie, elle est dure, mais elle est parfois géniale aussi, hein. Donc, essayez, quoi. Moi, j'arrête pas de dire, c'est drôle parce que l'autre jour, je regardais un podcast, enfin, un truc de Xavier Niel qui disait, moi, je suis le mec qui me plante le plus. En fait, moi, je pense la même chose de moi. Moi, je suis le mec qui me plante le plus, mais bien sûr, parce que j'arrête pas d'essayer tout le temps. Donc, plus tu essayes, plus tu te plantes. Moi, j'assume parfaitement la plantade et je me plante tout le temps, moi. J'ai un taux d'échec énorme, mais parce que j'essaye tout le temps plein de trucs. Alors, il y en a 9 sur 10 qui ne marchent pas, hein. Mais j'essaye. Puis après, ça ne marche pas, on essaie autre chose, hein. Donc, ouais, moi, j'assume, je suis un mec qui me plante beaucoup, qui a un taux d'échec très élevé. Mais aucun problème avec ça, hein. Mais après, c'est comme ça qu'on apprend aussi. C'est Non, et comme puis ça qu'on encore se une forge de fois, ça ne veut l'expérience. rien dire, l'échec. C'était Churchill, Winston, qui disait une phrase que j'adore, que je répète tout le temps quand je fais des conférences entreprises, en entreprise sur le handicap, entreprise, exemple de la course au large. Et Winston Churchill, il dit réussir, c'est d'aller d'échec en échec sans jamais perdre son enthousiasme. Mais c'est vraiment ça, en fait. Bah, moi, le projet, la Transat Café L'Or, là, tout le monde dit ouais, c'est génial. Bah ouais, mais je vous raconte pas le nombre de plantades qu'il y a eu avant, quoi. Et, j'en ai plein, moi, à vous raconter les plantades, hein. Des Mais je courses pense qu'on n'a que pas finies, des courses qu'on n'a même pas commencé, des trucs qu'on a. Bref, on en a plein, quoi. Mais bien sûr, là, on voit que l'iceberg, la face émergée de l'iceberg. Ouais, ouais, c'est sympa.
mais je ne vous raconte pas le travail et l'échec qui a eu, les échecs qu'il y a eu pour arriver à ça, quoi. Donc, en fait, c'est ça qu'il faut. C'est juste pas se débandonner dès qu'il y a un échec. Sinon, j'aurais arrêté il y a 15 ans. Sinon, on fait jamais rien, on est d'accord. Ah ouais, bien sûr. Donc, en fait, c'est ça mon message, c'est essayez, essayez, plantez-vous, essayez. Mais moi, j'ai la chance d'avoir eu une maman qui m'a donné la confiance. Pas de pitié. Encore une fois, j'insiste là-dessus. Mais la confiance, ça, c'est important. Croire en ses rêves d'enfant. C'est vraiment ça, en fait. On a tous une part d'enfant en nous, enfin, en tout cas, j'espère. Et que cette part d'enfant, il ne faut jamais l'oublier parce que c'est ça qui nous fait avancer. Enfin, moi, je crois que le rêve, et moi, je vais te raconter une petite histoire, c'est que justement, au Havre, il y a 2 ans, dans la ville dans laquelle je vais retourner dans une semaine, moi, j'ai eu cette chance rare que de faire rêver des gens. Moi, dans la vie de tous les jours, faire rêver des gens, ça n'arrive pas. Pour des gens normaux, moi, j'ai fait rêver mon fils quand il avait 2 ans. C'est les belles lurette que je ne fais plus rêver, ce qui est maintenant il a 28 ans. Mais par contre, au Havre, eh ben, j'ai fait rêver des gens. Et ça n'a pas de prix. Je donne qu'un seul exemple que je répète tout le temps parce qu'il est beau. À chaque fois que je le raconte, ça me donne des frissons. C'est c'est la petite Héloïse. La petite Héloïse, elle a 9 ans. Bref, je suis assis dans le bateau en train de faire le point avec mon co-skipper de l'époque. Il y a une jeune maman qui nous fait signe, je vais la voir. Et donc, il y a Héloïse qui dit bonjour, Héloïse, je m'appelle Héloïse, donc j'ai 9 ans et comme je trouvais ton projet sympa, j'ai fait devant ma classe un exposé sur toi, sur ton projet. Génial. Donc, je la prends dans les bras, je l'ai au-dessus des barrières Vauban, je la mets dans le bateau, je lui montre le bateau, et je la ramène à sa maman. Et puis après, Héloïse, elle me dit tu sais, bah, moi, je suis diabétique. Bah, moi, on n'arrête pas de me dire c'est pas possible, c'est pas pour moi. Bah, maintenant, je sais que c'est possible. Bah, vous voyez, on a gagné là. Ah, c'est génial, ça. C'est Ouais, génial. ouais. Alors j'en ai plusieurs comme ça, mais celui-là, c'est le plus beau, donc je le répète tout le temps parce que c'est ça qui donne du sens au projet. C'est on a fait rêver. Et cette gamine-là, jusqu'à la fin de ses jours, c'est pas qu'elle va se rappeler de moi, c'est pas ça le sujet. C'est qu'elle se rappellera que c'est possible. Que Et c'est tout ça est que je possible veux, quand on veut. ça que je veux, ça que je souhaite en tout cas. Que moi j'ai eu cette chance-là. J'ai beaucoup de chance dans la vie. Moi, un, je vois. Deux, j'ai toujours travaillé. Trois, je suis autonome. Ok, je peux pas conduire. Ok, c'est pas facile. Mais n'empêche que voilà. Donc cette chance, je vais la redonner à d'autres, comme moi. Et après tout ça, ça serait quoi ton rêve? Qui est que un seul Jeux Olympiques. Oh, c'est pas mon rêve absolu. Mon rêve absolu, c'est un monde de paix et de fraternité, bien sûr. Mais hormis ça, dans le reste purement sportif, je pense que le jour où on aura beaucoup gagné dans la reconnaissance du handicap, quand il n'y aura que des Jeux Olympiques et plus des Jeux Olympiques et Paralympiques. Ça me gonfle. J'ai jamais compris, comprendra jamais. Je suis pas d'accord. Il y a que seul, c'est possible, hein, c'est une question de volonté. J'en ai marre cette distinction et entre ok, je comprends qu'il y a des différences. Et je ne suis pas débile. Chaque cas est différent. Mais il pourrait y avoir qu'un seul Jeux olympique. Point. Terminé. Et ça aurait plus de sens. Moi, je trouve. C'est Ouais, mon point de mais vue. Je suis pas majoritaire, je pense, hein, mais un jour, on arrivera à ça. Mais oui, je pense qu'il y a beaucoup de gâchis en France sur le handicap. Beaucoup de gâchis. C'est dommage. en tout cas, je te rejoins là-dessus sur les JO. Je pense que le fait de faire deux JO, ça accentue cette différence qu'il faut effacer pour que les gens soient vraiment bah, tous intégrés au sein de la société. Tout à fait. C'est ça, en fait. L'idée, c'est Euh, pas embaucher les handicapés parce qu'ils sont dans le quota d'handicap, mais embaucher-les parce que, en fait, un handicapé, en général, c'est une machine à résilience. Et donc, il a un savoir-être, un savoir-être, oui, qui est très différent des autres. Et que ce savoir-être, moi, je serais employeur, je rêverais d'embaucher des gens qui passent leur temps à se relever. L'exemple que je donne, c'est Olivier, donc, je vous parlais tout à l'heure, dont je te parlais tout à l'heure. Mm. Olivier, donc, il est aveugle, la canne, le chien. Et Olivier, pour aller du point A au point B, il se casse la figure tout le temps, Olivier. En tout cas, c'est pas facile pour lui. Il passe son temps à se relever. Voilà. Et puis nous, on a une mobilité intellectuelle au-delà de la moyenne. Comme on nous dit non là, non là, non là, bon, on a trouvé les solutions, les plans B, C, D, E, et on va jusqu'à l'alphabet, quoi. Donc on trouve les solutions. Donc on a une mobilité intellectuelle un peu plus élevée que la moyenne. Donc
embaucher des handicapés, non pas pour le quota des 6%, mais parce que c'est rentable économiquement que d'embaucher un handicapé. Parce que vous allez créer de l'innovation, la contrainte, donc de l'innovation. Et donc c'est rentable. La preuve, je suis Je là. crois que tout, je crois que tout est dit. Exactement. Merci Joël en tout cas Merci, merci pour ton Eric, témoignage. merci. Je vais juste rajouter un mot. On a besoin de soutien. Si jamais vous avez la possibilité de nous aider, on a une cagnotte sur Ulule avec Ulule Rêve à perte de vue. Ça nous aidera un peu parce on y arrivera au départ, hein, mais c'est tendu. On va Très tendu. transmettre et on va relayer. Super. Merci à toi, Merci Eric. bien.